votre longueur. Et ne voulez-vous pas tous venir ici? Oh, la peste soit des gens. Voilà, oh, monsieur Trécourt, monsieur de la Grange, monsieur Ducroisy, mademoiselle Dupart, mademoiselle Béjart, mademoiselle Debris. Oh, je crois que je deviendrai fou avec tous ces gens-ci. Allons, tête bleue, messieurs, mais que voulez-vous faire enrager aujourd'hui? C'est que voulez-vous qu'on fasse? Nous ne savons même pas nous laisser nous faire enrager nous-mêmes que de vouloir nous faire jouer de la sorte. Oh, les étranges animaux à conduire que les comédiens. Eh bien, nous voilà. Que prétendez-vous faire? Quelle est votre pensée? De quoi est-il question? De grâce, mettons-nous ici. Là. Et comme nous voilà tous habillés et que le roi doit venir de 2 heures, employons ce temps à répéter notre affaire et voir la façon dont il faut jouer les choses. Le moyen de jouer ce qu'on ne sait pas. Bon, pour moi, je vous déclare que je ne me souviens pas d'un mot de mon personnage. Mais je sais bien qu'il me faudra souffler le mien d'un bout à l'autre. Et moi, je me prépare fort à tenir mon rôle à la main. Oh, et moi aussi. Je voudrais être quitte pour 10 pistoles. Et moi, pour 20 bons coups de fouet, je vous assure. Mais vous voilà tous bien malades d'avoir un méchant rôle à jouer. Et que feriez-vous si vous étiez en ma place? Qui, vous? Oh, mais vous n'êtes pas à plaindre, car ayant fait la pièce, vous n'avez pas peur d'y manquer. N'ai-je à craindre que le manquement de mémoire? Ne comptez-vous pour rien l'inquiétude d'un succès qui ne regarde que moi seul? Et pensez-vous que ce soit une petite affaire que d'exposer quelque chose de comique dont de l'assembler comme celle-ci et d'entreprendre de faire rire des personnes qui nous impriment le respect, et qui ne rient que quand elles veulent? Oh, est-il auteur qui ne doivent trembler lorsqu'il en vient à cette épreuve? Et n'est-ce pas à moi de dire que je voudrais en être quitte pour toutes les choses du monde? Si cela vous faisait trembler, vous prendriez mieux vos précautions et n'auriez pas entrepris en 8 jours ce que vous avez fait. C'est le moyen de m'en défendre quand un roi me l'a commandé. Le moyen? Une respectueuse excuse, fondée sur l'impossibilité de la chose, dans le peu de temps qu'on vous donne. Et tout autre, en votre place, ménagerait mieux sa réputation. Où en serez-vous, je vous prie, si l'affaire fut si mal? Et quel intérêt pensez-vous qu'en prendront pour vos ennemis? En effet, il fallait s'excuser avec respect envers le roi ou demander du temps davantage. Mon Dieu, mademoiselle, les rois n'aiment rien tant qu'une prompte obéissance. Et lorsqu'ils nous ordonnent quelque chose, c'est à nous à profiter vivement vu qu'ils sont. Il vaut mieux s'acquitter mal de ce qu'ils nous demandent que de s'en acquitter pas assez tôt. Et si on a la honte de n'avoir pas bien réussi, on a toujours la gloire d'avoir répondu vite à leur commandement. Mais, songeons à répéter, je vous prie. Mais comment prétendez-vous que nous fassions si nous ne savons pas nos rôles? Vous le saurez, vous dis-je. Et quand même, vous ne les sauriez pas tout à fait. Ne pouvez-vous y suppléer de votre esprit, puisque c'est de la prose et que vous savez votre sujet? Je suis votre servante. La prose est pire encore que les vers. Vous voulez que je vous dise? Vous devez faire une comédie et vous allez jouer tout seul. Oh, mais taisez-vous, ma femme, vous êtes une bête. Oh, grand merci, monsieur mon mari. Voilà ce que c'est. Le mariage change bien des gens. Mais vous ne m'auriez pas dit cela il y a 18 mois. Taisez-vous, je vous prie. C'est une chose étrange qu'une petite cérémonie soit capable de nous ôter toutes nos belles qualités. Et qu'un mari et un galant regardent une même personne avec des yeux si différents. Oh, mais que de discours. Ma foi, si je faisais une comédie, je la ferais sur ce sujet. Je justifierais les femmes de bien des choses dont on les accuse. Et je ferais craindre aux maris la différence qu'il y a de leur manière brusque aux civilités des galants. Laissons cela, il n'est pas question de discuter maintenant, et nous avons autre chose à faire. Mais puisqu'on vous a commandé de travailler sur le sujet de la critique qu'on a faite contre vous, que n'avez-vous fait cette comédie des comédiens dont vous nous avez parlé il y a longtemps? C'était une affaire toute trouvée et qui venait fort bien à la chose. Et d'autant mieux qu'ayant entrepris de vous peindre, ils vous ouvrez l'occasion de les peindre aussi. Et cela aurait pu s'appeler leur portrait à bien plus juste titre que tout ce qu'ils ont fait ne peut être appelé le vôtre. Oui, il est vrai, mais j'ai mes raisons pour ne pas faire. Je n'ai pas cru entre nous que la chose en valait la peine. Puis, il m'aurait fallu plus de temps pour exécuter cette idée. Comme leurs jours de comédie sont les mêmes que les nôtres, à peine j'étais les voir que 3 ou 4 fois depuis que nous sommes à Paris. Et je n'ai attrapé de leur manière de réciter que ce qui m'a d'abord sauté aux yeux. J'aurais eu besoin de plus de temps pour faire des portraits bien ressemblants. Oh, pour moi, j'en ai reconnu quelques-uns dans votre bouche. Je n'ai jamais ouï parler de cela. Bon, c'est une idée qui m'avait passé dans la tête et que j'ai laissée là comme une bagatelle, une badinerie qui n'aurait point fait rire. Mais dites-la moi un peu, puisque vous l'avez dit aux autres. Non, nous n'avons pas le temps maintenant. Non,
non, C'est non. seulement 2 mots. J'avais songé une comédie où il y aurait eu un poète, que j'aurais représenté moi-même, et qui serait venu pour offrir une pièce à une troupe de comédiens nouvellement arrivés de la campagne. Avez-vous, aurait-il dit, des acteurs et des actrices qui soient capables de bien faire valoir un ouvrage? Oh, ma pièce, une pièce, monsieur, aurait répondu le comédien. Nous avons des hommes et des femmes qui ont été trouvés raisonnables partout où nous avons passé. Oui. Et qui fait les rois parmi vous? Voici un acteur et qui s'en démêle parfois. Comment? Ce jeune homme bien fait, vous moquez, mais il fut un roi qui soit gros et gras comme ça. Un roi, morbleu, qui soit contre-ripalier de la belle manière. Un roi d'une vaste circonférence, qui puisse remplir un trou de la belle façon. La belle chose qu'un roi d'une taille galante. Ouais, voilà déjà un grand défaut, mais que je l'entende un peu réciter une douzaine de vers. Non, là-dessus, le comédien va réciter par exemple quelques vers du roi de Nicomède. Te dirais-je, Arras, tu m'as trop bien servi, augmentant mon part, etc., etc. Le plus naturellement qu'il aurait été possible. Et le poète, comment vous appelez cela réciter? C'est ça, railler. Il faut dire les choses avec emphase. Écoutez. Le dirait, il m'a trop bien servi, augmentant mon pouvoir. Voyez-vous, cette posture, observez bien cela. Il faut appuyer sur le dernier vers. Voilà ce qui attire l'approbation et le fait que le roi. Mais, monsieur, aurait répondu le comédien, il me semble qu'un roi qui s'entretient tout seul avec son capitaine des gardes parle un peu plus humainement et ne prend guère ce ton de démoniaque. Oh, vous ne savez ce que c'est. Allez-vous-en, récitez comme vous faites, et vous verrez ce que vous ferez faire au cas. Mais voyons un peu une scène d'amour et d'amour. Là-dessus, un comédien et une comédienne auraient fait ensemble une scène qui est celle de Camille et de Curios. Ira-t-il, ma chère brave, et ce funeste honneur de qui nous dépend de tout notre bonheur, enfin, tout de même que l'autre, et le plus naturellement, et qu'il aurait. Et le poète. Mais vous vous moquez, mais vous ne faites rien qui vaille. Et voilà, comme il faut réciter ceci. Comme cela est naturel et passionné. Observez ce visage brillant et qu'elle conserve dans les afflictions les plus grandes. Enfin, voilà l'idée. Il aurait ainsi parcouru tous les acteurs et toutes les actrices. Je trouve cette idée assez plaisante et j'en ai reconnu là dès les premiers vers. Mais il y en a quelques-uns d'entre eux, je crois que vous auriez peine à comprendre. Oh, mon Dieu, mademoiselle, il y en a point qui ne pu attraper par quelque endroit si je les avais bien étudiés. Mais vous ne faites perdre un temps qui nous est cher. Songeons à nous, je vous prie, et nous nous amusons plus à discuter. Vous, prenez bien garde à représenter avec moi votre rôle de marquis. Toujours des marquis. Oui, toujours des marquis. Que diable voulez-vous qu'on prenne aujourd'hui pour un caractère agréable de théâtre? Le marquis est le plaisant de la comédie. Et comme dans toutes les comédies anciennes, il y a toujours un vaneux bouffon qui fait rire les auditeurs. De même, dans toutes nos pièces de maintenant, il faut un marquis ridicule pour distraire la compagnie. Il est vrai, on ne s'en saurait moquer. Mademoiselle. Mademoiselle. Pardon, oui. Pour moi, je crois que j'aurais du mal à m'acquitter de mon rôle. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez donné ce rôle de façonnière. Oh, mon Dieu, mademoiselle,
Voilà comme vous disiez tantôt, vous confiez à celui de la critique de l'école des femmes. Et cependant, vous vous en êtes acquitté à merveille. Et tout le monde est demeuré d'accord qu'on ne peut pas mieux faire que vous avez fait. Croyez-moi, celui-ci sera de même. Et vous le jouerez bien mieux que vous ne pensez. Mais comment cela se pourrait-il faire? Car il n'y a point au monde de personnes moins façonnières que moi. Il est vrai. Et c'est en quoi vous faites mieux voir que vous êtes excellente comédienne de bien représenter un personnage qui est si contraire à votre monde. Alors, tâchez donc bien tous de prendre le caractère de vos rôles et de vous figurer que vous êtes ce que vous représentez. Ah! Vous faites le poète, et vous devez vous remplir de ce personnage. Barquet, ce pédant, se conserve dans la compagnie du beau monde. Ce ton de voix sentencieux, et cette exactitude de prononciation, et qui appuie sur toutes les syllabes, et ne laisse échapper aucune lettre de la plus sévère orthographe. Je voudrais que vous représenter un honnête homme de cour, et comme vous avez déjà fait dans la critique de l'école des femmes, c'est-à-dire que vous devez prendre un air posé, un ton de voix naturel, et gesticuler le moins qui vous sera possible. Oui. Vous! Bon, je ne rien dire. Vous représentez une de ces femmes qui, pourvu qu'elle ne fasse point l'amour, croit que tout le reste leur est permis. De ces femmes qui restent toujours sur leur pruderie et regardent un chacun de haut en bas et veulent que toutes les plus belles qualités que possèdent les autres ne soient rien en comparaison d'un misérable honneur dont personne ne se soucie. Allez, montez bien dans ce personnage pour en bien faire des grimaces. Ah, vous représentez une de ces femmes qui pensent être les plus vertueuses personnes du monde. Oui, pour qu'elles sortent des apparences. De ces femmes qui pensent que le péché n'est que dans le scandale et qui veulent conduire doucement les affaires qu'elles ont sur le pied d'attachement honnête et appellent amis ce que les autres nomment galant. Entrez bien dans ce personnage. Vous, ma femme, vous faites le même rôle que dans la critique de l'école des femmes. Je n'ai rien à dire de ça. Alors, je vous ai dit à tous vos caractères afin que vous vous imprimiez fortement dans l'esprit. Maintenant, commençons à répéter et voyons comment cela ira. Ah! Oh! Voilà un fâcheux. Il ne nous manquait plus que cela. Bonjour, monsieur Molière. Monsieur, votre serviteur de la peste soit de l'homme. Comment vous en va? Fort bien pour vous servir. Alors, mademoiselle. Je viens d'un lieu où j'ai bien dit du bien de vous. Et je vous suis obligé, monsieur. Oh, que le bien me comporte. Alors, Vous jouez une nouvelle comédie ce soir aujourd'hui? oui, monsieur. C'est le roi qui vous l'a fait faire? Oui, monsieur. Comment l'appelez-vous? Oui, monsieur. Je me demande, comment la nommez-vous? Mais je ne sais. C'est son texte. Comment serez-vous habillé? Comme vous voyez, Oh! Et comment commencerez-vous? quand le roi sera venu entre le questionnaire. Quand croyez-vous qu'il vienne? Ma foi, la peste m'étouffe, monsieur, si je le sais. Quoi? Vous ne savez pas? Mais tenez, monsieur, je ne sais rien de tout ce que vous pourrez me demander, je vous jure. Oh, genre, ce bourreau vient avec un air tranquille, vous faire des questions, et ne se soucie pas, connaît en tête. Donc, Mesdames, votre serviteur. le voilà dans notre côté maintenant. Vous voilà belle, comme un petit gant. Vous jouez... Non, toutes deux aujourd'hui. Oui, monsieur. Sans vous, la comédie
comédie paraît bien fade. Bon. Mais vous ne voulez pas faire en aller cet homme-là? Monsieur, nous avons ici quelque chose à répéter ensemble. Parbleu, je ne peux pas vous empêcher. Mais vous n'avez qu'à poursuivre. Oui, mais... Non, je suis fâché, mais comme les personnes et faites librement ce que vous avez à faire. Mais... Et puis je suis homme sans cérémonie. Et vous pouvez répéter ce qui vous plaira. Monsieur, ces demoiselles peinent à vous dire qu'elles souhaiteraient fort que personne ne fût ici pendant cette répétition. Pourquoi? Il n'y a pas de danger pour moi. Enfin, monsieur, c'est une coutume qu'elles observent et vous aurez beaucoup plus de plaisir quand les choses vous surprendront. Parbleu, je vais donc dire que vous êtes prêts. Oh, pas du tout, monsieur. Ne battez point, ne battez point, monsieur. Oh, monsieur. Oh, que le monde est plein d'impertinents. Bon, ensuite, commençons. Figurez-vous, premièrement, que la scène est dans l'antichambre du roi, car c'est un lieu où il se passe tous les jours des choses plaisantes et il essaie de faire venir là toutes les personnes que l'on veut. La comédie s'ouvre par deux marquis qui se rencontrent. Souvenez-vous bien, vous, de venir, comme je vous ai dit là, avec cet air qu'on nomme le bel air, peignons votre perruque et grondons de petites chansons entre vos dents. Oh, mais rangez-vous donc, vous autres, car il faut du terrain à deux marquis. Et ils ne sont pas gens à tenir leur personne dans un petit espace. Allez, parlez. La 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 la. Bonjour, marquis. Oh mon Dieu, ce n'est point là le ton d'un marquis. Il faut le prendre beaucoup plus lourd. Et la plupart de ces messieurs avaient une façon de parler particulière pour se distinguer du commun. Bonjour, marquis. Allez, commencez. Bonjour, marquise. Marquis, ton serviteur. Que fais-tu là? Parbleu, tu vois, j'attends que tous ces messieurs aient débouché la porte pour présenter là mon visage. Tête bleue, quelle frôle! Je n'ai garde de bien l'air frottaire, et je me tiens mieux entre elles des dernières. Mais il y a là 20 gens qui sont pour assurés de nos réponses et qui ne laissent pas de se presser et d'occuper toutes les avenues de la porte. Crions nos deux noms à l'huissier, afin qu'il nous appelle. Cela est bon pour toi, mais moi, je ne veux pas être joué par Molly. Pourtant, marquise, je pense que c'est toi qui joue dans la critique. Mais je suis ton valet, c'est toi en propre personne. Oh, ma foi, tu es bon de m'appliquer ton personnage. Je te trouve plaisant de me donner ce qui t'appartient. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha! Que c'est drôle! Voilà qui est bouffon. Oui, tu veux soutenir que ce n'est pas toi qu'on joue dans le marquis de la critique? C'est moi, parle, c'est moi. Détestable, morble, détestable, talent à la crème. Oh, oui, c'est moi, assurément, c'est moi. Oui, Barbleu, c'est toi. Tu n'as ce faire de raillère. Et si tu veux, nous gagerons et verrons qui a raison des deux. Mais que veux-tu gager encore? Je gage 100 pistoles que c'est toi. Et moi, 100 pistoles que c'est toi. 100 pistoles, contente? Content. Enfin, 90 pistoles sur ma main tasse et 10 pistoles content. Je le veux. Cela est fait. Ton argent court grand risque. Le tien est bien aventuré. À qui vous en rapportez? Ah,
et voilà un homme qui nous servira de juge. Le chevalier. Quoi? Bon, voilà l'autre qui prend le nom de marquis. Ne vous cache pas dit que vous faites un rôle, vous devez jouer naturellement. Allez, C'est vrai, oui. allons donc. Hein. Chevalier. Quoi? Juge-nous un peu sur une gageure que nous avons faite. Et quelle? Nous gageons et disputons qui est le marquis de la critique. Il juge que c'est moi. Et moi, je juge que c'est lui. Et moi, je juge que ce n'est ni l'un ni l'autre. Vous êtes fous tous deux de vouloir vous appliquer ces sortes de choses. Et voilà de quoi jouit l'autre jour ce peintre Molière, parlant à des personnes qui le chargeaient des mêmes choses que vous. Oh, mais ma foi, chevalier, que tu veux justifier Molière et épargner notre ami de voici. Pointe du tout. C'est toi qui l'épargne. Et nous trouverons d'autres juges. Mais dis-moi, chevalier, crois-tu pas que ton Molière est épuisé maintenant et qu'il ne trouvera plus de mal? Plus de matière, mon pauvre marquis, nous lui en fournirons toujours assez, et nous ne prenons guère le chemin de nous rendre sages pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il dit. Attendez. Quoi? Non, il faut marquer davantage tout cet endroit. Écoutez-le-moi dire un peu. Plus de matière. Oh, oui. Plus de matière. Et mon pauvre marquis, nous lui en fournirons toujours assez. Et nous ne prenons bien le chemin de nous rendre sages pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Crois-tu qu'il est épuisé dans ses comédies, tout le ridicule des hommes, et sans sortir de la cour? N'a-t-il pas 20 caractères de gens où il n'a point encore touché? N'a-t-il pas ceux qui se font les plus grandes amitiés du monde et qui, le dos tourné, font galanterie de se déchirer l'un l'autre? N'a-t-il pas ces adulateurs à outrance, ces flatteurs insipides qui l'assaisonnent d'aucun sel, les louanges qu'ils donnent, et dont toutes les flatteries ont une douceur fade qui fait mal au cœur à ceux qui les écoutent? N'a-t-il pas ces lâches courtisans de la faveur, ces perfides adorateurs de la fortune qui vous encensent dans la prospérité et vous accablent dans la disgrâce? Ah, n'est-il pas ceux qui caressent également tout le monde et promènent leur civilité à droite et à gauche et courent à tous ceux qu'ils voient avec les mêmes embrassades, les mêmes protestations d'amitié? Monsieur, votre très humble serviteur, monsieur, je suis tout à votre service. Tenez-moi des vôtres, mon cher. Oh, monsieur, il n'y a personne que j'honore à l'égal de vous. Oh, je vous supplie de n'en point douter. Je vous conjure de le croire. Serviteur, très humble valet, va, marquis. Molière aura toujours plus de sujets qu'il en voudra. Et tout ce qu'il a touché jusqu'ici n'est que bagatelle au prix de ce qui reste. Ouais. Et voilà, après, comment cela doit être joué? Semble assez. Bon, allez, poursuivez. Bon, voici Climène et Élie. Alors, là-dessus, vous arriverez, les deux. Alors, oui, prenez bien garde de vous déhancher comme il faut et de faire bien des manières. Oui, cela vous contraindra à écouter tous les jours. Il faut parfois se faire violence. Certes, madame, je vous ai reconnu de loin, et j'ai bien vu à votre aise que ce ne pouvait être notre que vous. Vous voyez, je viens attendre ici la sortie d'un homme avec qui j'ai une affaire à démêler. Et moi de même. Voici des sièges, mesdames, et qui vous servent. Allons, madame, prenez place, s'il vous plaît. Après vous, Je m'en ferai un bien. Oui, En fait, après toutes ces petites cérémonies muettes, chacun prendra place et parlera assis. Ah oui, or les marquis, qui tantôt se lèveront, tantôt s'assoiront, suivant leur inquiétude naturelle. Chevalier, mais il faut faire prendre médecine à tes canons. Et comment donc? Il se porte fort mal. Oh, serviteur turlupinade. Mon Dieu, madame, que je vous trouve le teint d'une blancheur éblouissante et les lèvres d'une couleur de feu. Surprenant. que dites-vous là, madame? Ne me regardez point. Je suis
sociaux. Elle est affichée sous le nom de Bourseau. Mais, à vous dire le secret, bien des gens ont mis la main à cette affaire. Comme tous les auteurs et tous les comédiens considèrent Molière comme leur plus grand ennemi, nous nous sommes tous unis pour le desservir. Chacun de nous a donné un coup de pinceau à ce portrait. Mais nous nous sommes bien gardés d'y mettre nos noms. Il lui aurait été trop glorieux de succomber aux yeux du monde sous les coups de tout le Parnasse. Et pour rendre sa défaite plus ignominieuse, nous avons choisi tout exprès un auteur sans réputation. Oh, pour moi, je vous avoue que j'en ai toutes les joies imaginables. Et moi aussi, par la sombre, le railleur sera raillé. Il aura sur les coups. Cela lui apprendra à vouloir satiriser tout. Comment c'est impertinent de ne pas que les femmes aient de l'esprit. Il condamne toutes nos expressions élevées et prétend que nous parlions toujours terre à terre. Le langage n'est rien, mais ils sont surtout nos attachements, quels qu'innocents qu'ils puissent être, et de la façon qu'il en parle. C'est être criminel que d'avoir du mérite. Mais passe pour tout cela. Mais ils satirisent même les femmes de bien. Et ce méchant plaisant leur donne le titre d'honnête diablesse. C'est un impertinent. Il faut qu'il en ait tous les sous. La représentation de cette comédie, madame, aura besoin d'être appuyée. Et les comédiens de l'hôtel... Oh, ils n'appréhendent rien. Je leur garantis le succès de leur pièce, corps pour corps. Vous avez raison, madame. Trop de gens sont intéressés à la trouver belle. Je vous laisse à penser si tous ceux qui se sentent satirisés par Molière ne prendront pas l'occasion de se moquer de lui en applaudissant à cette comédie. Sans doute, et pour moi, je réponds de 12 marquis, de si précieuses, de 20 têtes et de 30 cocus, qui ne manqueront pas d'y battre des mains. En effet, pourquoi aller rompancer toutes ces personnes-là? Mais particulièrement les cocus, qui sont les meilleurs gens du monde. Par la sombre, on m'a dit qu'on va le doper, lui et toutes ses comédies, et que tous les comédiens et les auteurs, depuis le Cèdre jusqu'à l'Isote, sont diablement animés contre lui. Oh, cela me sied fort bien. Pourquoi fait-il de méchantes pièces que tout Paris va voir? Et où il pense si bien les gens que chacun s'y connaît? Que ne fait-il des pièces comme celle de Monsieur Lévinas? Oh, il n'aurait personne contre lui et tous les auteurs en témoignent bien. Il est vrai que de semblables comédies n'ont pas souvent au cours du monde. En revanche, elles sont toujours bien écrites. Personne n'écrit contre elles, et tous ceux qui les voient meurent d'envie de les trouver belles. Il est vrai que j'ai l'avantage de ne point me faire de demi, et que toutes mes pièces ont l'approbation des savants. Vous faites bien d'être content de vous. Cela vaut mieux que tous les applaudissements du public, et que tout l'argent qu'on serait gagné aux pièces de Molière. Que vous importe qu'il vienne du monde à votre comédie, pourvu qu'elle soit approuvée par messieurs vos confrères? Mais quand jouera-t-on le portrait du peintre? Je ne sais, mais je me prépare fort à paraître les premiers sur les rangs pour crier voilà qui est beau. Et moi de même, parbleu. Et moi aussi, Dieu me sauve! Oh, j'ai parlé de ma personne comme il faut. Et je réponds d'une bravoure d'approbation qui mettra en déroute tous les jugements ennemis. C'est bien la moindre des choses que l'on puisse faire que d'épauler de nos louanges le défenseur de nos intérêts. C'est fort bien dit, et c'est ce qu'il nous faut faire tout. Assurément. Chevalier, Oui, crois-tu pas que ton Molière devra se cacher? qui lui? Peut-être mon mari qui fait des s'en aller sur le théâtre, rire avec tous les autres du portrait qu'on a fait de lui. Ce sera donc du bout des dents qu'il y rira. Ah, peut-être qu'il faudra plus sujet de rire que tu ne penses. Les comédiens m'ont dit qu'ils l'attendaient sur la réponse. Sur la réponse, ma foi, je le trouverais un grand fou s'il se mettait trop en peine de répondre à leurs avertis. Tout le monde sait assez de quel motif elles peuvent partir. Et la meilleure réponse qu'ils puissent faire, c'est une comédie qui vous réussisse, comme toutes les autres. Mais chevalier! Vous ferez que j'interrompe un peu la répétition. Voulez-vous que je vous le dise? J'aurais été en votre place, j'aurais poussé les choses différemment. Tout le monde attend de vous une réponse vigoureuse. Et la manière dont on m'a dit que j'étais traité dans cette comédie, vous aviez le droit d'exiger et de tout dire contre ces comédiens. Les gens rages de vous lui reparler de la sorte. Et voilà bien votre manie et votre femme. Vous voudriez que je prie ceux d'abord contre eux
et qu'à leur exemple, j'allasse éclater promptement en invectives et injures, le bel honneur que j'en pourrais tirer et le grand défi que je leur ferai, ne sont-ils pas préparés de bonne volonté à ces sortes de choses? Et lorsqu'ils ont délibéré s'ils joueraient le chantier du pain sur la crainte d'une récolte, quelques-uns d'entre eux n'ont-ils pas répondu qu'ils nous rendent toutes les injures qu'il voudra, pourvu que nous gagnions de l'argent? N'est-ce pas là la marque d'une âme fort sensible à la honte? Et ne me vengerai-je pas bien d'eux en leur donnant ce qu'ils veulent bien recevoir? Mais ils se sont fort plaints toutefois de 3 ou 4 mots que vous avez dit d'eux dans la critique et dans votre résumé. Il est vrai, ces 3 ou 4 mots sont fort offensants. Non. Ce n'est pas ça. Non. Le plus grand mal que je leur ai fait, c'est d'avoir eu le bonheur de plaire un peu plus qu'ils n'auraient voulu. Et tout leur procédé, depuis que nous sommes venus à Paris, a trop marqué ce qui les touche. Mais c'est des gens qui n'ont peur de rien, et tous les comédiens nous l'ont déchaîné que pour m'entraîner à une autre guerre. Et vous êtes toutes, vous êtes toutes. Il n'y a pas grand plaisir pourtant à vous voir déchirer tous ces ouvrages. Bon, qu'est-ce que cela me fait? N'ai-je pas obtenu de ma comédie tout ce que j'en voulais obtenir, puisqu'elle a eu le bonheur d'agréer aux augustes personnes à qui particulièrement je m'efforce de plaire? Est-ce moi? Je vous prie que cela regarde maintenant. Et quand on attaque une pièce qui a eu du succès, n'est-ce pas plutôt attaquer le jugement de ceux qui l'ont approuvé que l'art de celui qui l'a fait? Ma foi, j'aurais joué ce petit monsieur l'auteur qui se mêle d'écrire contre des gens qui ne songent pas à lui. Vous êtes fort. Le beau sujet à divertir la cour que monsieur Bourseau. Je voudrais bien savoir de quelle façon il faudrait l'ajuster pour le rendre plaisant. Et si, quand on le perdrait sur un théâtre, il serait assez heureux pour faire rire les gens. Non, cet homme qui n'a peur de rien. Non, les comédiens, comme je vous disais, nous les ont déchaînés, engagés dans une sotte guerre. Et vous êtes toutes là tombées dans le panneau. Mais j'en ferai ma déclaration publiquement. Je ne prétends faire aucune réponse à toutes leurs critiques et leurs contre-critiques. Qu'ils disent tous les mots du monde de mes pièces, j'en suis d'accord. Qu'ils s'en saisissent après nous, qu'ils les retournent comme un avis pour les mettre sur leur théâtre, j'y consens. Pourvu qu'ils se contentent de ce que je puis leur accorder avec bienséance. La courtoisie doit avoir des bornes. Il y a des choses qui ne font rire ni les spectateurs, ni ceux dont on parle. Je leur abandonne volontiers mes ouvrages, ma figure, mes gestes, mon tour de voix, mes paroles et ma façon de réciter, pour en faire et dire tout ce qui leur plaira. S'ils en peuvent tirer quelque avantage, je ne m'oppose pas à ces sortes de choses, et je serais ravi que cela puisse réjouir le monde. Mais, en leur abandonnant cela, ils me doivent me faire la grâce de me laisser le reste, et de ne point m'attaquer sur des matières sur lesquelles on m'a dit qu'ils m'attaquaient dans leur comédie. Et c'est de quoi je prierai civilement cet honnête monsieur qui se mêle des frères pour eux. Et voilà toute la réponse. Ils auront de moi. Mais enfin! Oh, mais enfin, vous feriez perdre la tête. Nous avons à faire des discours au lieu de répéter notre comédie. Moi, je ne m'en souviens plus, là. Vous en étiez à l'endroit, J'entends le bruit. C'est le roi qui arrive assurément. Et je vois bien que nous n'aurons pas le temps de passer outre. Et voilà se pousser, et de s'amuser, Et bien pour le reste, faites donc du mieux, si ce sera possible. Mais parfois, la frayeur me prend. Mais je ne saurais aller jouer mon rôle si je ne le répète tout entier. Comment vous ne sauriez aller jouer votre rôle? Non, ni moi le mien, ni moi non plus, ni moi. Que pensez-vous donc faire? Vous moquez-vous toutes de moi? Monsieur, je viens vous avertir que le roi est arrivé et qu'il attend que nous commencions. Oh, monsieur, vous voyez dans la plus grande peine du monde. Je suis désespéré alors que je vous parle. Voici des femmes qui s'inquiètent et qui disent qu'il leur faut aller répéter avant que vous n'allez commencer. Nous demandons simplement un peu de temps. Le roi a de la bonté. Il sait bien que la chose a été précipitée. Oh, de grâce, mais remettez-vous. Un peu de courage, je vous prie. Vous devez vous arrêter. Mais recevrez l'affront, recevrez la confusion. Vous demandez de commencer. Non, monsieur, je viens pour vous dire qu'on a dit au roi l'embarras où vous vous trouvez. Et que le roi remet qu'à une autre fois votre nouvelle comédie et se contente pour aujourd'hui de la première que vous pourrez donner. Oh, monsieur, vous me remenez la vie. Le roi nous fait la plus grande grâce du monde de nous donner
infiniment pour ce qu'il avait souhaité. Ah, et nous allons tous le remercier des extrêmes bontés qu'il nous fait paraître. Aujourd'hui que le bel esprit. C'est un extravagant qui s'est mis en tête de faire l'homme de condition. Il se pique ordinairement de verse et de galanterie et dédaigne les autres valets jusqu'à les appeler brutaux. Et alors, que prétendez-vous faire? Ce que je prétends faire, oui, il faut que tu... Sortons d'ici, Eh bien, vous avez vu ma nièce et ma fille. Les affaires iront-elles bien? Quel est le résultat de cette visite? C'est une chose que vous apprendrez sans doute mieux d'elle que nous. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous vous rendons grâce de la faveur que vous avez su nous accorder et que nous demeurons vos très humbles serviteurs. Ouais. Il semble sortir mal satisfait d'ici. Quel pourrait être le sujet de son mécontentement? Voyons un peu ce que c'est. Voilà! Monsieur, vous désirez? Voilà! Monsieur, vous désirez? Oh là là! Où sont vos maîtresses? Dans leur cabinet. Oui, et que font-elles? De la pommade pour les lèvres. C'est trop pommadé! Dites-leur qu'elles descendent. Bien, monsieur. Ces pandas, avec leur pommade, ont
décidé, je pense, de me ruiner. Je vois partout que blanc d'œuf, lait virginal et mille autres brimborions que je ne connais point. Elles ont usé, depuis que nous sommes ici, le lard d'une douzaine de cochons pour le mois. Et 4 valets livraient tous les jours des pieds de mouton qu'elles emploient. Vraiment de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau. Ah, dites-moi un peu ce que vous avez fait à ce monsieur-là, que je le vois sortir avec tant de froideur. Ne vous avez-je pas commandé de le recevoir comme un homme que je voulais vous faire prendre pour mari? Et quelle estime, mon père? Voulez-vous que nous fassions le procédé irrégulier de ces gens-là? Le moyen, mon oncle, qu'une fille un peu raisonnable se pût accommoder de leur personne. Ah, mais qui trouvez-vous ça redire? La belle galanterie que la leur. Quoi? Et vous êtes d'abord par le mariage. Oh, mais par où était-il débute? Par le concubinage? N'est-ce pas un procédé dont vous avez sujet de vous louer toutes deux aussi bien que moi? Et ce lien sacré où ils aspirent n'est-il pas le témoignage de l'honnêteté de leurs intentions? Mon père, ce que vous dites là est le dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous ouïr parler de la sorte. Et vous devriez un peu vous faire apprendre le balai des choses. Oui, je n'ai que faire ni d'air ni de chanson. Ce que je sais, moi, c'est que le mariage est une chose sainte et sacrée. Et que se faire en honnête gens que de débuter par là. Oh mon Dieu, que si tout le monde vous ressemblait à un roman, ce serait bien vite fini. La belle chose que ce serait si d'abord Cyrus épousait Mandane et Carose de Plantier fut mariée à Clélie. Que me vient compter celle-ci? Ah, mon père! Ah, voilà ma cousine qui dira aussi bien que moi que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments, Pousser le doux, le tendre et le passionné. Et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit voir au temple, ou à la promenade, ou dans quelque cérémonie publique. La personne dont il devient amoureux, ou bien être conduit fatalement chez elle par un parent ou un ami, et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet aimé, et cependant lui rend plusieurs visites. On ne manque jamais de mettre sur le tapis une question galante qui exerce les esprits de l'assemblée. Le jour de la déclaration arrive, qui doit se faire ordinairement dans une allée de quelques jardins, tandis que la compagnie s'est un peu éloignée. La compagnie? Et cette déclaration est suivie d'un concours qui paraît être rougeant.
Je crois qu'elles sont folles toutes les deux. Et je ne peux rien comprendre à ce paragraphe. Bon, d'accord. Et vous maintenant? Oh, de grâce, mon père! Défaites-vous de ces noms étranges et vous appelez autrement! Comment ça, des noms étranges? Ne change pas vos noms de baptême. Oh mon Dieu, ce que vous êtes vulgaire! Pour moi, un de mes étonnements, c'est que vous ayez pu faire une fille si spirituelle que moi. Attends, je vais parler de Catos, ni de Mike Delon dans le Boston. Et ne m'avouez-vous pas que ce serait assez d'un seul de ces noms pour décrier le plus beau moment du monde? Il est vrai, mon oncle, qu'une oreille un peu délicate, particulièrement entendre prononcer ces mots-là, et que le nom de Polyxène, que ma cousine a choisi est celui d'un homme que je me suis donné, ont une grâce dont il faut que vous demeuriez d'accord. Écoutez, il n'y a qu'un mot qui sert. Et je n'entends pas que vous ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par vos parrains et Et pour ces messieurs dont il est question, je veux résolument que vous les preniez pour mari. Ah, je me lasse de vous avoir sur les bras toutes deux. Et la garde de deux filles est une charge trop pesante pour un homme de mon âge. Pour moi, donc, tout ce que je vous puis dire, c'est que je trouve le mariage une chose tout à fait choquante. Comment est-ce qu'on peut souffrir la pensée de coucher contre un homme vraiment dur? Oh non, souffrez que nous prenions un peu à l'aise parmi le beau monde de Paris, où nous ne faisons que d'arriver. Laissez-nous faire avoisir le tissu de notre roman, et n'empressez tant point la conclusion. Il n'en faut point douter, elles sont achevées, là. Oh, encore une fois, je n'entends rien à tous ces pareils. Et pourtant, j'ai toutes sortes de discours. Ou vous serez mariés toutes deux avant qu'il soit peu, ou vous serez religieux. Changez un bon serment.
et que je laisse imprimer mes souliers en bout. Non mais, allez, ôtez votre chaise ici. Payez-moi, je vous prie, monsieur. Quoi? Je dis que je veux que vous me donniez de l'argent. Ça va pas ça, par exemple. Demandez de l'argent à une personne de ma qualité. Mais celui-ci, mon pas, à que je n'ai de chance, vous devez donner à dîner. Oh, mais je vous arrête à faire connaître. C'est qu'elle a son jouet comme moi. Elle parle pas, dites-moi, dites-moi. Mais ça va être malheur. Donnez-moi de l'argent, j'ai dit. Oh, tu parles comme il faut, toi, hein? Tiens. Voilà, t'es content? Non. Comment ça, non? Vous avez donné un soufflet à mon camarade. Je vais ma bouche, non? Doucement, voyons. Oh, voilà pour le soufflet. Encore bien tout ce qu'on veut. Voilà. Allez. Allez. Venez me reprendre tantôt pour aller au Louvre. Au petit coucher. J'aime me coucher. Au petit coucher du roi. Oh, mais moi. Ça prétend. Madame, Non, monsieur, voyons, vous voyez bien, monsieur. voilà mes maîtresses qui vont venir tout de suite. Oh, qu'elle ne se presse point. Je suis ici posté pour attendre commodément. Voici. Vous attire cette méchante affaire, et il mérite pour moi des charmes si puissants que je cours partout après lui. Oh, si vous poursuivez le mérite, ce n'est pas sur nos terres que vous devez chasser. Pour voir chez nous le mérite, il a fallu que vous liez des amenés. Oh, je m'inspire contre vos paroles. La renommée accuse juste en comptant ce que vous valez, et vous allez faire capot tout ce qu'il y a de galant dans Paris. Oh, votre complaisance pousse un peu trop avant la libéralité de ces lois. Et nous n'avons garde, ma cousine et moi, de donner de notre sérieux dans le doute de votre flatterie. Ma chère, il faudrait faire voler des sièges. Oui. Voilà. Allons-en. Oh, allons-en. Madame. Vite, voiturez-nous ici les commodités de la Provençance. Comment y a-t-il surpris ici pour moi? Que craignez-vous? Oh, quel volontaire, quel assassinat n'a franchi. Je vois ici des yeux qui ont la mine d'être de fort mauvais garçons. Comment ça? D'abord qu'on les approche, et ils se mettent sur leur garde meurtrière. Je m'en défie, et je m'en vais gagner au pied, où je veux être sans choix, ils ne pourront point. Oh, ma chère, c'est le caractère enjoué. J'aimerais bien que c'est un ami car. Ne craignez rien. Nos yeux l'envoient le mauvais dessein, et votre cœur peut dormir aujourd'hui en assurance sur leur prud'homme. Oh, oui, de Mais de grâce, monsieur, ne soyez pas inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras il y a un quart d'heure. Contentez un peu l'envie qu'il a de vous embrasser. Eh bien, mesdames, que dites-vous de Paris? Oh, hélas, et qu'en pourrions-nous dire? Il faudrait être l'antipode de la raison pour ne pas confesser que Paris est le grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie. Pour moi, je tiens que hors de Paris, il n'est point de salut pour les honnêtes gens. C'est une vérité incontestable. Il fait d'un peu trop
frotter naturellement, mais nous avons la chaise. Oh, il est vrai que la chaise est un retranchement merveilleux contre les insultes de la boue et du mauvais temps. Oh là là. Vous recevez beaucoup de visites. Quel bel esprit, les vôtres. Hélas, nous ne sommes pas encore connus, mais nous sommes en passe de l'être. Nous avons une amie particulière qui nous a promis d'amener ici tous ces messieurs du recueil des pièces choisies. Et quelques autres qu'on nous a nommés aussi comme les arbitres souverains de belles choses. Oh, mais c'est moi qui connais votre affaire mieux que personne. Mais ils me rendent tous visible. Et je puis vous assurer que je ne me lève jamais sans une demi-douzaine de beaux esprits. Oh mon Dieu, nous vous serons obligés de la dernière obligation si vous nous faites cette amitié. Car enfin, il faut avoir la connaissance de tous ces messieurs-là si l'on veut être du beau monde. Et vous savez qu'il y en a tels dont il ne faut que la seule fréquentation pour vous donner bruit de connaissances. Quand il n'y aurait rien autre chose que cela. On apprend par là chaque jour les petites nouvelles galantes, les jolis commerces de prose et de vers. On sait à point nommer. Un tel a composé la plus jolie pièce du monde sur un tel sujet. Oh, madame a fait une parole sur un tel air. Oh, monsieur un tel écrivit hier au soir un succinct à mademoiselle Hutel, dont elle lui a envoyé la réponse ce matin sur l'éditeur. Oh, oui. C'est là ce qui fait valoir dans les compagnies. Si l'on ignore ces choses, je ne donnerai pas un clou de tout l'esprit qu'on peut avoir. En effet, je trouve que sur un chemin sur ridicule qu'une personne se pique d'esprit et qu'elle ne sache pas jusqu'au moindre petit quatrain qui se fait chaque jour. Et pour moi, j'aurais toutes les hontes du monde s'il fallait combattre me demander ici. J'aurais vu quelque chose de nouveau que je n'aurais pas vu. Oh, il est vrai qu'il est honteux de ne voir pas étonner ce qui se fait, mais ne vous mettez pas en peine. Je veux établir chez vous une académie de beaux esprits. Oui, je vous promets qu'il ne se fera pas un coup de verre dans Paris que vous ne sachiez par cœur en tous les autres. Moi-même, tel que vous me voyez, je m'en exprime un peu quand je veux. Et vous verrez courir de ma façon, dans les belles ruelles de Paris, 200 chansons, plus de 200 sonnets aussi, 400 épigrammes, et plus de 1000 madrigaux, sans compter les énigmes et les portraits. Oh, je vous avoue que je suis furieusement pour les portraits. Je ne vois rien de si galant que cela. Oui, le portrait est difficile et demande un esprit profond. Mais j'en ai de ma manière que vous verrez avec plaisir. Moi, j'aime terriblement les énigmes. Oui, elles exercent l'esprit. Et j'en ai fait 4 encore ce matin. Que je vous donnerai à deviner. Les madrigaux sont agréables. Oui. Quand ils sont bien tournés. Oui, j'avoue que c'est mon talent particulier. Et je travaille à mettre en madrigaux toute l'histoire romaine. Oh, certes, cela sera du dernier beau. Je retiens un exemplaire au moins si vous le faites imprimer. Et je vous en promets à chacune un. Il est bien relié. Oui, cela est au-dessus de ma condition. Je le fais seulement pour donner à gagner aux libraires qui me persécutent. Oh, je l'imagine que le plaisir doit être grand de se voir imprimer. Oh, si vous saviez. Oh, à propos. Je vais vous dire un impromptu que je vis hier chez une duchesse de mes amis que je suis visité. Car je suis diablement fort sur les impromptus. L'impromptu est justement la pierre de tout jeune esprit. N'est-ce pas? Écoutez donc. Nous y sommes de toutes nos oreilles. Oh! Oh! Je n'y prenais pas garde. On dit que sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en tapis noir me dérobe mon cœur. Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur!
comme un homme qui s'avise tout d'un coup, voyez-vous. C'est comment dirais-je? La surprise. C'est ça la surprise. Je trouve ce N'y n'admirez-vous pas aussi? Je n'y prenais pas garde. Je n'y prenais pas garde. Je ne m'apercevais pas de cela. Une façon de parler naturelle. Je n'y prenais pas garde. Tandis que sans songer à mal, tandis que sans malice. Ça, c'est comme un pauvre mouton. Je vous regarde. Je vous regarde. Comment dirais-je? Je vous regarde. Je m'amuse à vous contempler, c'est cela, je vous admire. Je vous observe. Votre ayant tapis-noir. Oh! Que vous semble de ce mot, tapis-noir? N'est-il pas bien choisi? Tout à fait bien. Oui, tapis-noir, en cachette. Il semble que ce soit un chat qui vient de prendre une souris. Oh! Tapis-noir, oh, tapis-noir. Tapis noir. Tapis noir. Puis alors me dérobe mon cœur, me l'emporte, me le ravit. Oh, voleur, oh. Ne dirait-on pas que c'est un homme qui court et qui crie après un voleur pour le faire arrêter? Oh, voleur! Qu'est-ce que c'est, oui? C'est un impromptu, monsieur. Un voleur! Oh, voleur, c'est un impromptu. Oui, il faut avouer que cela a un tour spirituel également. N'est-ce pas? Oh! Je veux dire, l'air que j'ai fait dessus. Ça vous a pris la musique? Ah, moi non, pas du tout. Eh bien alors comment cela se peut-il? Mais enfin, les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris. Assurément, ma chère. Et écoutez-moi, si vous trouverez l'air à votre goût. C'est-à-dire que la brutalité de la saison a furieusement outragé la délicatesse de ma voix. Enfin, il n'y en a pas. C'est à la cavalière, n'est-ce pas? Je n'y prenais pas garde, tandis que sans songer à mal, je vous regarde, votre ayant tapis noir me dérobe mon cœur. Oh voleur, Qu'est-ce que c'est que ça? Oh monsieur, enfin voyons. Mais c'est pas possible, ça. Voyons enfin, c'est de la fortune. C'est pénible alors, Que voilà un air passionné. n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'en dort point? Il y a de la chromatique. Oui, c'est ça chromatique, ça veut dire. Et ne trouvez-vous pas la pensée bien exprimée dans le chant? Et alors ce beau voleur qui monte insensiblement comme quelqu'un qui parle de plus en plus fort. Et, au voleur, et cette même personne se retrouve comme essoufflée. Au voleur, non, voleur. Voilà. C'est là savoir le fin, le grand fin, le fin du fin. Oh, c'était merveilleux, je vous assure. Je suis enthousiasmée de l'air et des paroles. Je n'ai encore rien vu de cette force-là. Oui. Et pourtant, tout cela me vient naturellement, voyez-vous. C'est sans étude. Oh, la nature vous a traité au vrai mère passionné. Et vous en êtes l'enfant gâté. Oh, si vous saviez. Et alors, mesdames, à quoi passez-vous le temps? Ah, rien du tout. Nous avons été jusqu'ici dans un jeu effroyable de divertissement. Oh! Et je me force de vous mener un des séjours à la comédie, si vous voulez. Et puis, aussi bien mon oncle va jouer une nouvelle, que je serai bien aise que nous voyons ensemble. Oh, cela n'est pas de refus. Mais, je vous demande d'applaudir comme il faut quand nous serons là.
je me suis engagé à faire valoir la pièce et l'auteur m'en est venu prier encore ce matin. C'est assez. Puisque nous sommes inscrites, nous ferons notre devoir de nous écrier. Donc il faudra surtout ce qu'on dira. Oh. Je ne sais si je me trompe, mais vous avez la mine toutes deux d'avoir fait quelques comédies. Oh, ça pourrait être quelque chose de ce que vous dites. Oh, alors il faudra que nous voyions ça ensemble. Entre nous, j'en ai composé une que je veux faire jouer. Oh, à quel comédien la donnerez-vous? Mais bien demande aux grands comédiens. Il n'y a qu'eux qui savent faire valoir les choses. Et votre récit de comment on parle. Ils ne savent pas faire ronfler les vers, s'arrêter au bel endroit. Et comment connaître le beau vers si le comédien ne s'arrête? Et nous vous avertis par là qu'il faut faire le boire. En effet, il y a manière de faire sentir aux auditeurs la beauté d'un ouvrage. Oui. Et les choses ne valent que ce qu'on les fait valoir. Oui. Bien sûr. Comment trouvez-vous ma petite voix? N'est-elle pas congruente à la bille? Tout à fait. Et le ruban n'est-il pas bien choisi? Furieusement bien. C'est Perdrixon tout pur. Perdrixon, c'est ça. Et comment trouvez-vous mes canons? Ils sont tout à fait bonnes. N'est-ce pas? Et je puis vous assurer qu'ils ont un quartier de plus que tout ce qu'on fait d'habitude. Il faut avouer que je n'ai jamais vu porter si haut l'élégance de l'ajustement. Attachez un peu sur ces gants la réflexion de votre odorat. Ils sentent terriblement bon. Je n'ai jamais respiré une odeur mieux conditionnée. Et celle-ci? Elle est tout à fait de qualité. Le sublime, on est touché délicieusement. N'est-ce pas? Oui. Vous ne dites rien de mes plumes? Comment les trouvez-vous? Effroyablement belle. Je pense bien. Savez-vous que les brins me coûtent 1 louis d'or? Mais enfin, comme naturellement, j'ai l'affectation de verser dans tout ce qu'il y a de plus beau. Mais je vous assure que nous sympathisons, vous et moi. J'ai une tendresse furieuse pour tout ce que je porte. Et jusqu'à mes chaussettes. Je ne puis rien souffrir. Je le sois de la bonne ouvrière. Dieu me donne, madame, et c'est fort mal amusé. Il y avait plein de votre procédé. Cela n'est pas honnête. Qu'est-ce donc qu'avez-vous? Comment? Toutes deux contre mon cœur en même temps, une à droite et l'autre à gauche. Oh, c'est aller contre le droit. Le procédé n'est pas honnête. Je m'en vais crier au meurtre. Il faut avouer qu'il a une manière de parler particulière. Il a un tourrat admirable dans les seins. Mon Dieu, monsieur, vous avez plus de peur que de mal. Et votre cœur crie avant qu'on ne les gorge. Mais enfin, madame, il est déjà écorché de la tête jusqu'aux pieds. Madame, Monsieur, je vous ai dit monsieur, alors
qui, sur ma parole, est digne d'être connu de vous. Il est juste de venir vous voir et de vous rendre ce que l'on vous doit. Et vos attraits appellent leurs droits seigneuriaux sur toutes sortes de personnes. Ah, c'est poussé, vous aussi. Ne vous étonnez pas, madame, de voir le vicomte, comment dirais-je, un peu blême. Il ne fait que sortir d'une maladie qui lui a donné tout d'un coup ce teint tout blanc, comme vous voyez. Oh, ce sont fruits des veilles de la cour et des fatigues de la guerre. Mais, savez-vous bien que vous voyez là, dans ce gentilhomme, l'un des plus vaillants hommes du siècle. C'est un brave à 3 poils. Mais vous ne m'en devez rien, marquis, et nous savons aussi ce que vous savez faire. Et il est vrai que nous nous sommes vus dans l'occasion. Et dans des lieux où il faisait fort chaud. Oh là là, mais pas aussi chaud qu'ici. Notre connaissance s'est faite à l'armée. Et la première fois que je le vis, il commandait un régiment de cavalerie sur les galères de Malte. Oui, il est vrai, vicomte Marmont, mais enfin, vous étiez dans l'emploi avant que je fusse. Et je n'étais que petit officier encore que vous commandiez déjà demi-chevaux. Oh, la guerre est une belle chose. Mais, marquis, la cour récompense fort mal les gens de service. Oui. Et c'est pour ça que je veux prendre l'épée au fond. Pourquoi, justement, j'ai un furieux tendre pour les entêter. Je les aime aussi, mais je veux que l'esprit assaisonne la bravoure. Oh, se souvient-il, vicomte, de cette demi-lune que nous emportâmes sur les ennemis au siège d'Arras? Que veux-tu dire avec ta demi-lune? C'était bien une lune tout entière. Une lune entière, oui, oh, je crois que tu as raison, oui. Il m'en doit bien souvenir, ma foi, car j'y fus blessé d'un coup de grenade à la jambe, dont je porte encore les barres. Tapez un peu de grâce. Sentez quelque chose. C'était là. Il est vrai que là, cicatrice, Non, dites un peu votre main et tapez-la juste derrière. Est-ce que vous sentez quelque chose? Là, juste là, vous sentez? Oui, je sens quelque chose. Oui, mais vous sentez bien. Et qu'est-ce que c'est? C'est un coup de mousquet que j'ai reçu la campagne dernière que j'ai faite. Là. Voici un autre coup qui me perça de part en part à la craque de Gravelines. Oh, et moi, je vais vous montrer une furie à jeter. Non, il n'est pas nécessaire. Laissez-moi les regarder. Enfin, ce ne sont que quelques marques qui font voir ce qu'on est. nous ne devons point de ce que vous êtes. Dis donc, vicomte, as-tu encore là ton carrosse? Pourquoi? Parce que nous mènerions promener ces dames hors des portes et nous leur donnerions un petit cadeau. Non, nous ne saurions sortir aujourd'hui. Ah, mais tiens, voyons, tiens, vicomte, que penses-tu de ces yeux-là? Et toi, marquis, que d'ensemble? Oh, il me semble que nos libéralités ne sortiront pas d'ici les brais nettes. Je sens monter en moi comme une secousse et mon petit cœur ne tient plus qu'à filer. Oh, que tout ce qu'il dit est naturel. Il tourne les choses le plus agréablement du monde. Il est vrai qu'il fait une furieuse dépense en esprit. Un coquin! Il y a 3 heures que nous le sert! Vous n'avez pas dit que le bâton serait aussi. C'est bien à vous, infâme que vous êtes, à vouloir faire l'homme d'importance! Mais que veut donc dire ceci? C'est une gageure. Vous laissez battre de la sorte. Oui, enfin, c'est que je ne fais semblant de rien. Je suis un violent. Je me suis défendu, c'est bien. On dirait un affront comme celui-ci en notre présence. Et vous, quelle est donc cette audace de venir nous troubler ainsi dans notre maison? Comment, mesdames, j'endurerai que nos laquais sont mieux reçus que nous, qu'ils viennent nous faire l'amour à nos dépens et vous donnent le bal? Vos laquais? Oui, nos laquais, accroisez-moi, et cela nous nique ni honnête de nous les débaucher comme vous le faites. Oh ciel! Oh ciel!
notre liberté, et nous protestons, croyez-moi, que nous n'en serons aucunement jaloux. sanglante, mais qui est un effet de votre impertinence, infâme. Puis je sens ressenti du traitement que vous leur avez fait. Cependant, malheureux que je suis, il faut que je boive l'affront. Mais nous serons en danger, je le jure. Ou je mourrai à la peine. Prends garde, nous allons être désormais l'infâme et la risée de tout le monde. Voilà que vous vous êtes attirés par vos extravagances. Allez vous cacher, filez, allez vous cacher, à jamais. Sorte faisait pernicieux amusement des esprits oisifs, romans, vers, chansons, sonnets et sonnettes, puissiez-vous être à tous les diables. Thank you.